Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, va dévoiler aujourd'hui son plan d'action pour répondre, selon sa formule, elle est forte, au délabrement avancé de la justice et à la perte de sens des professionnels. Cette perte de sens avait été largement mise en exergue lors des États généraux de la justice. On en parle de cette réforme ce matin avec maître Romain Boulet. Bonjour. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes avocat pénaliste, coprésident de l'Association des pénalistes de France. Peut-être juste pour situer où vous placez dans la chaîne judiciaire, c'est quoi un avocat pénaliste? Un avocat pénaliste, c'est un avocat qui défend des auteurs d'infractions ou des victimes d'infractions devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises. Donc c'est la justice pénale et c'est, on va dire, la sœur de la justice civile, dont on dit que c'est quoi? C'est 60% de l'activité judiciaire en France. Elle est au cœur de ce plan qui va être présenté par Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Absolument. Il semblerait que le garde des Sceaux s'attache dans le cadre de ce plan à restaurer une forme d'équilibre entre la justice pénale dont on parle beaucoup, qui est symboliquement très importante parce que de grands principes sont en jeu. Et c'est dont il vient lui-même en tant qu'avocat. Absolument. Il fut l'un des plus grands de sa génération. Et la justice civile qui est celle qui au quotidien touche le plus des Français. On parle de vos rapports avec votre employeur, de vos rapports avec vos enfants, des questions de divorce, de ce qui au quotidien fait les relations entre les uns et les autres. Alors ce plan qui va être présenté donc se veut une réponse du gouvernement à la crise de la justice. Ça fait des années qu'on en parle de cette crise. On se souvient, fin novembre, il y a le mouvement des magistrats, des greffiers, des avocats. Fin 2021 aussi, ces états généraux de la justice, qui a été une sorte de grand déballage, de grande explication de texte collective. Et en juillet, un grand rapport qui avait été présenté, qui montrait tout ce qui n'allait pas dans la justice. Ce plan, c'est l'aboutissement finalement de toutes ces discussions, ce grand cycle de discussions, maître Boulet. En tout cas, on l'espère. Réjouissons-nous qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux et le gouvernement prennent la mesure de la situation dans laquelle se trouve la justice. Vous le disiez en introduction, l'expression est très forte dans la conclusion de ces états généraux. On parle de délabrement avancé de la justice. On parle d'un point de rupture. Effectivement, ça fait des années que c'était dénoncé. Aujourd'hui, il est temps que nos gouvernants prennent la mesure de cette situation et annoncent enfin, au-delà de l'augmentation du budget, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au garde des Sceaux, ça fait 3 ans de suite que le budget de la justice augmente, un certain nombre de mesures concrètes, voire systémiques. Mais il y a quand même un problème. On déverse énormément d'argent sur la justice, des budgets en forte hausse, vous l'avez dit vous-même, et pourtant, rien ne va et rien ne va mieux, surtout. Est-ce que c'est un problème d'argent finalement qui c'est un problème de moyens. On le dit régulièrement, il n'y a pas de justice sans moyens. Je crois que le problème principal, et en tout cas en tant qu'avocat, je peux en témoigner au quotidien, c'est d'abord et avant tout un manque de personnel. La France manque de magistrats. Je crois que sur les chiffres européens, on est le pays qui a le moins de magistrats par nombre d'habitants. Il y en a 9000 à peu près, c'est ça. Absolument. La France manque de greffiers parce que les magistrats ne peuvent pas faire leur travail si les greffiers ne sont pas à leur côté les garants de la procédure. Le greffier, c'est l'assistant des magistrats. C'est le garant de la procédure. C'est plus que le magistrat. C'est vraiment un rouage essentiel de la justice et du fait que cette justice soit rendue. Alors, on a eu des augmentations de budget. On a l'impression qu'il y a des rustines qui sont posées à droite et à gauche, mais on parle d'un sentiment de submersion chez les magistrats. En réalité, il y a des stocks de dossiers qui s'accumulent et qui ne peuvent pas sortir. Or, ces stocks de dossiers, c'est pour le justiciable des temps d'attente extrêmement longs. Aujourd'hui, avoir un jugement en matière civile ou en matière pénale, alors en matière pénale, je peux en parler, les gens attendent en prison dans des conditions lamentables. On verra ça tout à l'heure. Mais j'ai vu que en c'était matière 4 ans et demi pour avoir un procès au pénal aujourd'hui. Alors, en matière criminelle, oui, aujourd'hui, vous attendez 4 ans et demi en moyenne entre le moment où le juge d'instruction a terminé son enquête et le moment où vous pouvez comparaître devant une cour d'assises. C'est évidemment effroyable pour les gens qui sont accusés. N'oublions pas que c'est également effroyable pour les victimes qui attendent ce procès et qui attendent de pouvoir faire condamner l'auteur des agressions. En matière civile, avoir un jugement de divorce, avoir un jugement, aujourd'hui, on dit qu'on attend près de 16 mois en première instance, encore 18 mois si vous faites appel. Voilà, il est temps, on parle d'une réforme systémique, il faut tout reprendre de façon globale et ne plus faire ces espèces de lois de circonstances qui viennent point par point essayer de régler des problèmes qui malheureusement sont plus globaux. Alors au chapitre des embauches, il est prévu 10 000 embauches de fonctionnaires d'ici 2027, dont 1500 magistrats. Voilà, parmi les choses qui devraient être annoncées. Il est aussi question, maître Romain Boulet, de refondre le code de procédure pénale. Alors là, c'est un peu technique, mais quel est l'enjeu derrière cette refonte du code? Alors, cette recodification, comme on dit. L'ensemble des participants de la chaîne judiciaire, je vais essayer de ne pas parler que en tant qu'avocat, se plaignent d'une complexification croissante des règles de procédure pénale. C'est un domaine
très certes technique, mais qui met en avant des principes fondamentaux. Donc il faut faire très attention. Montesquieu disait qu'on ne doit toucher aux lois que la main tremblante. Et malheureusement, depuis des années, notamment au gré des faits divers, on a systématiquement un fait divers, une loi qui viendrait résoudre ce problème. Et ce que disent les enquêteurs, les magistrats, mais aussi les avocats, c'est que la complexification de ce droit pénal, en réalité, amène malheureusement une augmentation des délais et des réponses pénales et judiciaires plus compliquées. Je vais vous demander, alors peut-être là d'être un peu sur un plan un peu plus politique, comment ça se fait que cette procédure pénale soit alourdie? Est-ce que c'est simplement une émotivité excessive du législateur, ou bien est-ce qu'il y a une intention de pourrir le travail de la justice, Maître Boulet? Alors je crois vraiment pas qu'il y ait une intention de pourrir. On entend ça, de la part des magistrats notamment. Je crois que malheureusement, du point de vue du politique, il reste encore ce réflexe démagogique de dire qu'il faut apporter une réponse au sentiment d'insécurité des Français et que la justice, jugement très démagogique et de café du commerce, serait aujourd'hui trop laxiste et ne serait pas en mesure de condamner sévèrement ou d'apporter une réponse pénale suffisante à l'ensemble des faits divers dont les Français disent souffrir. Alors, il y a une autre réforme qui vient d'entrer en vigueur. Je ne crois pas que ça fasse partie du package qui doit être présenté aujourd'hui, mais l'actualité nous conduit à en parler. C'est la généralisation des cours criminelles dans chaque département. Alors, ces cours criminelles, elles sont... on va faire très simple. Dans les cours d'assises, vous avez trois juges professionnels et 6 jurés populaires. L'idée est de simplifier la procédure avec 5 juges professionnels et plus de jurés populaires. Vous êtes assez hostile à cette réforme. Vous n'êtes pas le seul. Quel est l'enjeu autour de cette généralisation des cours criminels? Alors je suis effectivement très hostile. C'est à mon sens une réforme qui est à la fois critiquable d'un point de vue judiciaire et déplorable d'un point de vue démocratique et républicain. Critiquable d'un point de vue judiciaire, vous l'avez dit, aujourd'hui la cour d'assises, c'est l'institution qui juge les crimes. On a décidé d'instaurer pour les crimes punis de 15 à 20 ans, c'est-à-dire essentiellement les viols, mais aussi certains vols à main armée ou certains faits de torture et d'actes de barbarie, d'instituer cette cour qui serait uniquement composée de magistrats professionnels. Concrètement, ça veut dire que pour ce qui est aujourd'hui, ce qui fait l'essence du débat judiciaire au sein de la société, la question des crimes sexuels, on extrait le juré populaire qui était pourtant une garantie d'abord d'une justice rendue qui savait prendre son temps. C'est certes une justice luxueuse, mais c'est une justice qui donnait satisfaction à l'ensemble des intervenants. On retire donc l'intervention des jurés populaires dans le cadre de ces procédures, et ça me semble démocratiquement une vraie problématique, parce que c'était le dernier lien qui existait entre les citoyens et la justice, et systématiquement les jurés rendu au nom du peuple français, on rappelle. Qui est toujours rendu au nom du peuple français, mais sans le peuple français. Et donc aujourd'hui, ça me semble être peut-être le plus mauvais moment, à l'heure où le garde des Sceaux lui-même dit qu'il faut rapprocher la justice des Français, à l'heure où on sait que les sondages disent que les Français se méfient de plus en plus de leur justice, à l'heure où on est obligé d'organiser des programmes télévisés pour filmer les procès et dire comme ça les Français comprendront la justice, alors que dans le cadre de ces cours d'assises, ils étaient amenés même au processus de fabrication des jugements, d'extraire les jurés citoyens nous semble être sans doute le plus mauvais moment. Vous avez signé une tribune dans le journal du dimanche d'ailleurs pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette réforme. J'invite les auditeurs à aller la lire, elle est assez facile à trouver, elle est en ligne gratuitement. Merci d'être venu nous voir ce matin, Maître Romain Boulet, bonne journée. coprésident de l'Association des pénalistes de France. Bonne journée à vous.